Chers utilisateurs non utilisables et chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, petite leçon de self-défense de la Nouvelle-France. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, petite leçon de self-défense. En effet, dans ce terrible pays rempli de racisme qu'est la France, les agressions sont perpétuelles. Les agressions, bien entendu, à l'encontre de nos chers racisés, ces pauvres petits racisés, descendants d'esclaves, dont nous autres, as de craie, sales guerres, sommes complètement responsables de A à Z. Ici, nous allons donc regarder comment ces pauvres minorités parviennent à se défendre contre l'oppresseur, l'oppresseur d'origine face de craie. Regardons ça immédiatement. Redis-nous, on est des putes. Redis-nous, on est des putes sur Allah, tu vas voir. Ah, sur Allah, voilà. Effectivement, très important parce que c'est une religion de paix et d'amour et qu'elle est le seul rempart face à l'ignominie du monde, face à l'ignominie du colon. Il faut donc citer ce cher Allah. Donc, ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'il faut être plusieurs contre une personne. Hein, bien entendu, le colon est très dangereux. Le colon à sas de craie se défend admirablement bien. Donc, allez-y à plusieurs. Ce n'est pas un manque de courage ou de savoir-vivre. Non, non, non. C'est la seule réponse viable face à l'envahisseur. Bon, envahisseur qui est celui, certes, mais quand même. Donc, toujours y aller à plusieurs. C'est la première leçon. Deuxième leçon, filmer. Très important dans la Nouvelle-France pour instaurer un climat de crainte et répandre sur les réseaux sociaux votre vengeance à l'encontre du colonisateur face de craie. Très important de filmer systématiquement votre acte de justice. Hein, c'est de la justice, arrêtons un peu. Et donc, citer Allah. Regardons la suite. Voilà, frapper quelqu'un au sol, très important. C'est important, hein, vraiment, parce que euh, le, le colonisateur en face de craie a tendance à se relever et c'est donc aussi Continue à parler des petits. Ferme ta gueule, arrête de pleurer là. Ferme ta gueule. Ferme voilà, ta gueule. l'humiliation à plusieurs, elles sont en On va trois. voir la pute Encore une fois, aujourd'hui. j'entends que t'as parlé de moi. T'as Encore vu? une T'as fois. vu si j'entends t'as porté plainte sur le corps. Si j'entends à porter plainte sur le Coran. Donc, inciter effectivement à ce qu'on appelle l'omerta, à la loi du silence, c'est très important. Tout simplement parce que mais le blanc à face de crête n'est quand même pas à se plaindre qu'on lui rende justice au bout d'un moment. D'autant plus que quoi? Aller rendre justice à qui? Hein? Aller se plaindre à qui? À la police, alors que tous les policiers sont des salopards. Toutes les violences policières ne touchent que nos chers racisés. Non, 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 non. Ajouter du racisme au racisme, ça fait trop de racisme. Donc non, 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 il est impossible d'autoriser quelqu'un à porter plainte et à faire entre guillemets justice, c'est impossible. Et bien sûr, pensez bien à jurer sur le Coran. C'est très important. C'est seulement à cette condition-là que votre justice sera valide si un jour, malheureusement, vous étiez amené à passer devant un juge. Mais rassurez-vous, si vous êtes amené à passer devant un juge et ne vous arrivera rien, vous étiez dans votre bon droit. Blague à part, malheureusement, que pouvons-nous tirer de leçons? Imaginons donc maintenant quatre jeunes femmes à face de craie autour d'une jeune racisée, la tabasser au sol en répétant
sur la Bible au nom de Jésus-Christ, ferme ta bouche. Si tu portes plainte sur la Bible, tu vas voir. Eh ben, on va vous être sûr qu'actuellement, cela serait relayé par tous les médias de gauche, financés avec votre argent, bien évidemment, qu'il y aurait un bandeau crime raciste en direct sur BFM, avec tout un tas d'experts nous expliquer que la droite décomplexée s'en prend aujourd'hui à ces pauvres descendants racisés, un peu ce qui s'est passé avec ce cher maire de Saint-Denis, où on a eu le droit à des manifestations, à des émissions complètes à la télé, mais quand ce sont des insultes à l'encontre des colonisateurs face de crête, ça va, ça passe bien, c'est pas mal. Voilà, alors des exemples comme ça, en réalité, c'est bien malheureux, mais on pourrait en trouver des dizaines, des centaines, des milliers même chaque jour. On en trouve encore et encore, mais je pense qu'il est important de continuer à informer, à dire les choses, euh, pour que le réveil se fasse, qu'il soit le plus global possible et que nous puissions enfin nous opposer peut-être à cette tendance qu'a pris la France à se torcher avec elle-même. Donc voilà. Alors je n'ai pas évidemment le détail de ce qui s'est passé. Peut-être que cette jeune fille ici présente euh, s'est mal comportée. Peut-être qu'elle a répondu à des rumeurs sur Internet. Je n'en sais rien. Je sais que la jeunesse est à moitié foutue et que ils ont toujours mille et une histoires sous le coude à se reprocher. Néanmoins, on assiste quand même à un renversement des valeurs, à quelque chose d'extrêmement violent au quotidien. On s'inquiète pour nos petits-enfants. On s'inquiète pour notre jeunesse. Voilà. Qu'en sera-t-il demain pour ces gens que nous avons élevés, que nous avons aimés? Je ne sais pas. En tout cas, c'est inquiétant. Et j'espère que cela prendra bientôt fin. Voilà, donc là, je ne sais pas, j'ai pas le contexte non plus, mais on voit effectivement le plaisir de se frapper les uns les autres. Bon, lui, il fait d'autres bruit. Euh, En tout cas, il est important de prendre soin de vous, de rester bien informé, ou du moins suffisamment pour en parler. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le, je dis des conneries.